Bonjour à tous et bienvenue dans ce pan de l'actualité sur Évidence TV. Tout de suite, le développement. L'audition relative à l'enquête sur les fonds Covid-19 se poursuit, notamment avec le cas de Léonce Zali, interrogé par les agents de la division des investigations criminelles. L'ancien directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la Culture a tenté de se défendre face au manque de documents justificatifs pour un montant de 1,20 milliard de francs CFA, dont 530 millions auraient été destinés aux ténors de la musique sénégalaise. Contraint de s'expliquer sur le gap de 222 millions sur les 530 millions de francs CFA, Léonce Zali a affirmé que sa liste ne serait pas complète et a invité les enquêteurs à contacter la direction des arts. Dans le même sillage, Mansour Faye est attendu ce jeudi à la division des investigations criminelles pour recevoir officiellement une mesure d'interdiction de sortir du territoire. Cette décision, prise par le procureur général près de la Cour suprême, intervient dans le cadre de l'enquête sur la gestion des fonds Force Covid-19. Cette convocation à la DIC de l'ancien ministre du Développement communautaire et de l'équité sociale représente un nouveau tournant dans cette affaire qui pourrait avoir des retombées politiques et judiciaires majeures. Et puis à la Cité des enseignants dans la commune de Golfe Sud, un jeune homme a été tué à la suite d'une altercation avec son cousin. En effet, El Hadji Diagne, la victime âgée de 21 ans, a perdu la vue après avoir été poignardé à la gorge. L'individu identifié comme le cousin Pendao s'est évadé et est le suspect principal. Les agents du commissariat d'arrondissement de Golfe Sud étaient présents à l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye où la victime avait été évacuée. Ils ont constaté une plaie à la gorge estimée à 15 cm de profondeur. En dépit de l'intervention des secours, El Hadji Diagne a succombé à ses blessures. L'enquête est en cours. En sport, les résultats des quarts de finale de la Ligue des Champions ont été dévoilés hier. Comme à l'aller, l'Arsenal a battu le Real Madrid 2-1, validant ainsi son billet pour les demi-finales et fera face au Paris Saint-Germain. De son côté, l'Inter Milan, qualifié grâce à un match nul suffisant pour passer au tour suivant, défiera le Barcelone en demi-finale de la Ligue des Champions. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. À très bientôt.